la maison en famille. Et plus tard, j'ai vu qu'il était très nécessaire de me retrouver en réseau avec ma sœur, avec beaucoup de mes sœurs, de travailler ensemble. Et la première raison, c'est que j'avais besoin de ressources sur le féminisme. Je me disais que je n'avais pas toutes les réponses et je me demandais aussi, est-ce que beaucoup de mes sœurs vivaient les mêmes réalités que moi, avec les questions que je me posais ou se cherchaient aussi. Donc j'étais très perdue et c'est premièrement une quête de réponse qui m'a amenée à aller vers mes sœurs et commencer à discuter avec elles pour comprendre si le cheminement que moi je vis, elles aussi, elles vivent ça à leur niveau. Ensuite, j'ai remarqué que les personnes qui attaquent le féminisme, les idées que nous défendons, ne viennent pas de façon isolée, ne viennent pas au hasard. Ces personnes arrivent ensemble, ont des idées élaborées, ont des arguments très solides. Et j'ai réalisé que pour faire le poids, pour répondre et pour mieux nous défendre, il fallait être ensemble, il fallait se retrouver, avoir des arguments ensemble, venir ensemble, être plusieurs pour représenter une réponse proportionnelle à ce que nous allons voir comme attaque et tout. Et ça a démarré ainsi. J'ai eu un déclic un peu plus tard, en 2019, où j'étais en Afrique du Sud avec des militantes féministes. Et j'étais l'une des rares francophones dans cet espace. Et j'ai réalisé que beaucoup de mes sœurs anglophones étaient en équipe. Elles étaient déjà avancées sur des idées. Il y avait comme une cohésion qui existait. On sent qu'elles ont déjà fait beaucoup de choses ensemble. Il n'y avait plus des échanges de façon... elles n'étaient pas en train de découvrir des choses. Elles étaient déjà ensemble. Et je me suis dit, c'est là où il faut aller. C'est le mouvement qu'il nous faut. Et si ça demande de faire des efforts, il faut aller là. Et je suis rentrée avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère, mais aussi un engagement très fort de renforcer les liens que j'avais avec ma sœur et d'arriver à une étape où on se comprend, on a un mouvement qui est en place. Et c'est là-bas que j'ai réalisé aussi que le fait de travailler ensemble en féminisme est une question très politique. Parce que quand nous parlons de féminisme, c'est déjà un mouvement, c'est un ensemble d'idées et on n'est pas en mouvement quand on travaille seul. Et ça m'a amené à aller vers beaucoup de mes sœurs. Une dernière idée aussi, je me lève tous les matins et je me dis qu'en tant que chancelier, si je vais bien, si je suis outillée en tant que militante féministe, si je suis renforcée, si je suis épanouie, je représente une opportunité pour le mouvement. Et je veux que beaucoup de mes sœurs représentent aussi une opportunité pour le mouvement. Il faut aller vers elles pour donner les ressources que moi j'ai, pour également prendre les ressources afin d'être une opportunité pour ce mouvement-là. Et c'est ça qui m'a amené à changer radicalement mon approche et de voir aujourd'hui le fait de travailler ensemble comme une question très centrale et très politique. Alors pour moi, en fait, j'ai été, disons, très tôt amenée à comprendre l'importance de l'action collective. Je viens d'une famille assez nombreuse où on vivait avec les cousins, les cousines. Et donc souvent, il fallait se mettre en synergie pendant les vacances, quand les plus grands devaient sortir et qu'on devait faire le guet. Bon, on était tout petits, on nous flattait avec des bonbons et autres. Mais en fait, moi, ça m'avait marqué de voir que je faisais le guet, que d'autres personnes disaient, OK, toi, va ouvrir la porte. Donc j'ai compris très tôt que c'est quand on est ensemble qu'on arrive à avoir un peu plus d'impact et puis d'avoir des bonnes stratégies. Ensuite, je rejoins la société civile et je me rends compte que souvent, les organisations qui avaient les plus de voix, c'était celles qui se mettaient en réseau, qui se mettaient vraiment dans un mouvement en fait. Donc, parfois, on se rendait compte qu'une telle thématique, par exemple, les organisations qui travaillent sur la question de l'éducation et des droits des femmes se mettaient ensemble. Et donc, on voyait à ce moment-là l'impact qu'elles pouvaient avoir dans la société camerounaise. C'est comme ça que moi, quand je deviens féministe, tout de suite, bien sûr, je suis passée par la période de solitude par laquelle on passe souvent lorsqu'on devient féministe, notamment parce qu'on est confronté à la dure réalité du système patriarcal. Mais passé cette étape de solitude, j'ai tout de suite senti le besoin de rejoindre un mouvement parce que je connaissais déjà l'importance du mouvement, l'importance de la force de l'action collective, mais
aussi parce que, en tant que féministe, on se sent souvent appelé dans nos communautés, dans nos sociétés. On a besoin vraiment, pour avoir du courage aussi, de se retrouver à plusieurs pour pouvoir élever la voix. Donc pour moi, c'était vraiment cet aspect de l'action, de la force de l'action collective, le fait vraiment d'amplifier sa voix quand on est plus nombreux, quand on est ensemble, qui m'a poussé à aller vers les autres sœurs féministes, que d'abord sur le plan local, après national et puis régional. Donc c'était un peu ça.